Et bah bonjour tout le monde, c'est Wormhole et Poisoned du Salut. forum Run4Games. Ça fait juste super trop longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Sur The Spoils déjà, n'en parlons pas. Pas jamais, non. Si on a fait, ouais, si on a fait ouais. les deux. Sur un malentendu. Sur un malentendu. Non, et puis des vidéos tout court sur Run4Game autres que des matchs Netrunner. Enfin bref, on va pas vous raconter et refaire l'historique de la chaîne. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle extension de The Spoils qui s'appelle Holy Haste, qui va arriver le 10 avril. Donc ça arrive, c'est super cool. Je vais pas vous refaire l'historique de The Spoils, c'est un jeu avec des... Enfin si, je vais faire un petit historique très rapide. Je te laisse faire, moi je fais rien. C'est un jeu donc avec des extensions qui paraissent à un rythme très lent. La précédente extension, Shade of the Devoured Emperor, super accent t'as vu, Ouais, j'aime bien. était sortie il y a 18 mois à peu près. Donc la nouvelle sort enfin 18 mois après, donc c'est la tuerie, on Octobre attendait 2013, ça c'est ça octobre 2013, ouais. Et là le 10 avril. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cette extension déjà? Bah on sait quoi? On sait qu'a priori il y a 140 cartes. 140 cartes, il y a 40 rares. 40 rares, il y en aura 2 par booster, ce qui est quand même une grosse exclue de Oui. Holy Heist. Oui. Donc Holy Heist. Je sais pas ce qu'on dit. Holy Haste. Holy on s'en Heist, fout. alors, non mais c'est bon, il vaut mieux ça. Donc, En fait, vous avez vu le super beau chapeau, chapeau d'arcaniste. On va dire ça vite. Donc ouais, 40 rares, a priori. 50 communes, 50 unco, Ouais. 2 rares par booster, donc c'est tout bête, mais il faut 20 boosters pour avoir la collecte. En termes de coût, ça revient mais beaucoup moins cher que les précédentes extensions qui étaient déjà pas trop chères finalement. Écoutez le marchand de papier. Non mais c'est vrai, c'est Non, vrai. mais c'est vrai. J'ai fait le calcul sur cette extension-là. Si celle d'après sort dans 18 mois, comme il y a eu entre la précédente et celle-ci, le coût mensuel pour jouer à The Spoils est très exactement de 13,60 €. Donc arrêtez tout le reste. Ouais, voilà. C'est plus la peine. Donc, Holy Haste, il y aura 5 trades comme d'habitude, les arcanistes, Rogue, Warlord, Banker, Gearsmith. Il y aura des cartes Universal. Et quelle est la particularité de cette extension? La particularité de cette extension déjà, c'est que elle met vachement plus en avant ce qui avait été instauré par Shade, c'est-à-dire tout ce qui est volition. Ouais. C'est les ressources qui sont face cachée en fait. Donc, face down. Et qui procure un threshold, c'est un icône avec le pic vers le bas. Pic inversé, ouais. C'est un petit peu la couleur neutre du jeu, la 6ème couleur. Ouais, c'est la 6ème couleur. On peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. Donc ça, c'est, on va vachement plus là-dedans. Ce qui était quand même très timide dans Shade. Ouais. Peu de cartes, des cartes assez bien, mais là, on est vraiment dedans, je pense en tout cas. Ouais. Et un peu de mutation a priori. Donc un peu, je sais pas. C'est pas là, mais. Alors, on a vu quelques spoilers. On déjà. a vu 3 cartes. On a vu une rogue. Voilà. Et nous, on en a dévoilé. On a vu 3 2. cartes, ouais. Donc mutation qui est en fait, qui est une tactique. Donc c'est une tactique, c'est un sous-type de tactique. Donc c'est une tactique et c'est globalement un attache tout caractère et qui ressemble à ça ressemble très grandement à un gear mais sous forme de tactique. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins le jeu, dans The Spoils il y a des personnages, les caractères en anglais. On peut les améliorer en posant des objets sur eux, c'est des items. Qui sont des gears. Qui sont des équipements, des gears, donc c'est des armes qu'on peut déplacer de personnage en personnage. Des armes. Et la mutation, donc ça va être... donc dans ce jeu-là, il y a des tactiques, c'est des effets qu'on résout une seule fois, et une fois qu'ils ont été résolus, ça va à la poubelle. C'est ça. Sauf que les tactiques mutation, ça va être des manipulations génétiques sur ces personnages. Ouais. Les tactiques, on les joue en effet rapide pendant le tour de l'adversaire, un petit peu quand on veut. Et ça va modifier de manière permanente un personnage, comme si c'était un item, comme si c'était un objet, un équipement. Bon, on verra un peu mieux sur une carte. On verra, ouais. Vous pouvez aller voir, déjà sur le site, sur les articles, où c'est quand même... Mais du coup, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc de fou. C'est ultra simple, limite un petit peu décevant, je trouve. C'est simple, mais il faut voir après sur la mécanique. Ouais, sur la durée, mais en fait. finalement, c'est tellement simple que... Ouais, mais il faut voir vraiment la mécanique bien, sur la durée. C'est-à-dire que dans le même principe, c'est un peu ce qui s'est déroulé sur Shade. Je veux dire, l'évolution, on a dit ouais, c'est cool. En fait, globalement, l'évolution, il y a combien de cartes qui jouent avec l'évolution dans Shade? Pas des masses. Pas des masses. Pareil, quand il y a eu le flip-up. Le flip-up, c'est quelque chose qui est instauré de mémoire. Avec Seed 1. Seed 1, Seed 1, ouais.
Et avant, il n'y en avait pas, donc sur la first edition. Non, mais c'est bien. Le jeu évolue, il y a des nouvelles mécaniques. Ça fait 18 mois que la précédente extension était sortie, donc on était un peu taquet sur la nouvelle. Un peu taquet, on va pas se mentir, on s'attendait, c'était quoi? On s'attendait à automne 2014, je crois. Ouais, enfin même au début, c'était juillet de l'année dernière. Donc, enfin bref, ça y est, l'extension arrive, donc c'est super cool. Elle est là, elle est là. Donc que dire de plus en guise de vidéo d'introduction Bah écoute... 140 cartes, 2 rares par booster, c'est juste une carte énorme. bonus, on parle de promo, on parle de token, on verra. Ouais, on sait pas trop. Oui, parce que trop. donc il y a plus de 13 cartes par booster, mais 14, une de plus, pour le même prix qu'avant, hein. Globalement. Ouais, une trade, un token, micro magique, des cartes promo, on sait vraiment pas. Donc comme nous, comme vous, pardon, on aura la surprise quand on ouvrira des boosters. Bon, bah écoute... Ah si, on a quand même quelque chose à dire, non? Ah bon? Ouais, c'est une vidéo d'intro, mais une intro à quoi? Ah oui, une intro. Ah pardon, excuse-moi. On est là comme ça, parce qu'on vous a dit, on vous dit ça arrive le 10, mais on est quelle date aujourd'hui? Au moment où on tourne la vidéo? Ouais. Ah, écoute, on va regarder, on est le 21 mars, très exactement. 21 mars. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous annonce aujourd'hui? Ben, on vous annonce qu'on a toutes les cartes avec nous. Pas les cartes physiquement avec Malheureusement. nous. Malheureusement. On est là, on gratte. Ah, il nous les faut. Non, on a les cartes là-dessus, hop, sur le petit iPad. Et donc on va découvrir en fait l'extension en même temps que vous. Alors on a vu 2-3 cartes en plus qui n'ont pas été révélées, parce qu'on on a voulu regarder quand même. On n'a rien vu en fait. C'était dur. Ça va être vraiment la découverte pour nous aussi, donc on s'excuse d'avance si on dit des conneries. Il va y avoir énormément de conneries, même, je pense. On va essayer quand même d'être sérieux des fois et avoir un petit peu. On va découvrir Holyheist avec vous, donc c'est super cool. Donc plutôt que de vous faire une très longue vidéo qui soit chiante, enfin voilà, bref, on va vous découper ça en 5 parties. Une partie par trade, donc partie Arcanist, Banker, Rogue, Warlord, Gearsmith. Il y aura les cartes Universal, elles sont au nombre de cartes, 4 pardon, donc ça on les mettra avec Warlord par exemple. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo des menus s'afficher sur l'écran, vous cliquerez dessus pour aller de vidéo de partie en partie. Au moment où cette vidéo là sera diffusée en ligne, on n'a pas le droit pour l'instant de révéler toutes les cartes, donc vous ne pourrez pas cliquer sur les petites vignettes, mais vous reviendrez régulièrement, et enfin on communiquera de toute façon, et vous serez au courant en temps et en heure quand les vidéos seront accessibles. Donc écoute, je te propose de démarrer. C'est parti. Donc voici les petites vignettes qui vont s'afficher, on va être couvert par toutes les images, vous allez avoir Arcanist, Banker, Rogue, Gearsmith, Warlord et Universal. Tu fais pas dans l'ordre des cartes. Quoi. Non, on s'en fout. On verra bien. Voilà, c'est la fête. Cliquez n'importe où, vous arriverez quelque part. Voilà, c'est ça. Eh bien, on vous dit à tout de suite pour la découverte des cartes de Holyheist. Yeah.